ectoplasme. C'est le DGR8. Bonne nouvelle semaine à toi. Tu veux un café? Donc on démarre par un coup de boule adressé à toute la Fox. Oui, je m'oppose fermement comme un socialiste en grève. En gros, Joss Whedon, gloire à J, a annoncé que pour Avengers 2, il voulait intégrer les personnages de Quicksilver et de la Sorcière Rouge, que vous connaissez aussi sous le nom de Vif Argent et la Sorcière Rouge, qui sont malheureusement aussi les enfants de Magneto. Marvel a les droits des Avengers, tandis que la Fox a les droits des X-Men. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Joss Whedon a annoncé qu'il voulait intégrer ces deux personnages, la Fox a dit « Mais c'est pas juste, parce que nous on a payé pour tout l'univers X-Men ?» Bah non, on a payé, c'est à moi. Quand j'ai payé, c'est à moi. Mais oui, je sais que c'est des Vengeurs, mais nous aussi on voulait s'en servir. Waouh, mais c'est crédible? C'est super crédible ce que tu dis. Menteur, menteur! Du coup, coupage de poire en deux. Marvel a le droit d'utiliser Vif Argent et la Sorcière Rouge s'ils ne font jamais mention de leurs origines mutantes. C'est un peu con vu que c'est quand même leurs origines. Et pour la Fox, ils ne pourront pas mentionner que ces deux personnages appartiennent aussi aux Avengers. Vous trouvez ça con? Ah, c'est pas fini. Les deux studios ont choisi de caster deux acteurs différents. Marvel veut Aaron Taylor Johnson, qui incarne Kick-Ass, et de l'autre Tate d'American Horror Story. Tate. Parce que rien ne vaut un acteur capable de violer les parents de celle qu'il aime, dans un costume de sadomaso. En ce moment, c'est Bryan Singer qui reprend la trilogie. Ah bah oui, c'est facile de revenir quand ça recommence à être bien. Je vous rappelle que Singer a signé les deux premiers X-Men, qui aurait pu s'appeler Wolverine et les X-Men finalement. Et le prochain X-Men est censé faire le lien entre sa première trilogie et First Class. Donc, un nombre assez important de personnages. Bon bah admettons. Il y a quand même une différence entre choisir ces personnages et se croire dans Pokémon. Parce qu'avec tous les personnages d'X-Men qu'il veut pour un seul film, t'as de quoi faire un Pokérap. Démonstration. Colossus, Iceman, Magneto, Le Fauve, Warpath, Xavier, Malicia, Shadowcat, Wolverine, Cyclope, Omar Sy, Danzab, Mystique, Havok, Tornade, Emma Frost, Bishop, Blink, Quicksilver, Papillusion. De plus, si tu calcules que 75% du temps à l'écran pendant X-Men de Bryan Singer est occupé par Wolverine et qu'il existe autant de personnages dans le film, tu calcules le nombre de minutes passées par acteur à l'écran, petit problème de maths. Bon, en même temps, je peux pas lui vomir complètement dessus avec la séquence d'ouverture d'X-Men 2 et son film Usual Suspect. Guys, the Souls. Comme quoi, ruiner des franchises, ça va être la passion de certains. Je vous renvoie à Superman Returns. Oui, bravo mon Johnny. Et ouais, je fais super bien Mosinor. Pour le film du jour, j'ai choisi un film plein de tendresse, que du love. J'ai choisi American History X, des néo-nazis, de la prison, des meurtres de sang-froid, de l'injustice à gogo. Non voilà, je veux dire, au bout d'un moment, le lundi est tellement flingué que autant le finir à coup de pelle. Enfin, on se quitte avec la chanson du jour. J'ai choisi It's a Wonderful World de Louis Armstrong pour se rappeler que la vie est parfois douce et que c'est aussi des gentils monsieur noirs qui chantent que la vie est merveilleuse. À demain, je m'en retourne à l'Institut, comme tous les jours. And I think to myself, what a wonderful world.